tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai des petits problèmes techniques aujourd'hui, donc oui, parfait. Donc on va débuter, je suis 5 minutes en retard, excusez-moi. Mon nom est Sabrina Fragapane, je suis conseillère en implantation. Bienvenue au webinaire mensuel pour Mosaic AX pour les finances et l'approvisionnement. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va commencer avec les actualités. Wow, juste un moment. Et voilà. On va commencer à l'horaire aujourd'hui, les actualités. On va parler de nouvelles fonctions aujourd'hui principalement, donc la réinitialisation du mot de passe. Et les trucs du mois, on va reprendre un peu au niveau des documents de livraison. Donc, il y a eu une mise à jour la semaine dernière du système Mosaic et je vais vous faire une démo dans Mosaic AX de copier la facture financière et de créditer la facture financière. Donc, pour les actualités, c'est la saison des ateliers d'orientation. Donc, dans les derniers mois, on s'est promené un peu à travers la province de Québec, pour visiter certaines CS qui étaient intéressés à des ateliers d'orientation pour l'implantation de la comptabilité fournisseur et de l'approvisionnement. Donc, lors de cette journée d'atelier d'orientation, on fait une démo du processus d'implantation. On a visité la CS de Charlevoix, notamment la CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup et de la baie James et plusieurs autres. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours contacter votre représentant de la GRIX pour recevoir plus d'informations à ce sujet. Aussi, sur la zone client, on a mis plusieurs documents. Donc, on a mis à jour le document du perfectionnement à la carte. Donc, c'est des consultations qu'on offre aux commissions scolaires pour justement vous accompagner, faire de la consultation sur peut-être les paramètres avancés, vous voulez en apprendre plus sur Mosaic AX, ou peut-être que vous voulez donner une formation accélérée aux nouveaux employés. Donc, ces consultations sont offertes à vous. Puis, ça peut peut-être, vous allez peut-être pouvoir gagner en efficacité et même résoudre quelques irritants que vous avez avec Mosaic AX. Donc, je vous encourage à visiter la zone client. Je vais vous montrer lorsque je vais partager mon écran avec vous. Une autre petite actualité, c'est qu'on a mis en place une équipe pour l'amélioration de la performance de la grille. Donc, on est au courant qu'on reçoit des problèmes de dentaire au niveau du soutien qui proviennent de quelques CS. Donc, on a une équipe qui travaille vraiment au quotidien dans les prochains mois pour évaluer la performance et proposer des solutions. Donc, et la dernière actualité, en fait, c'est la résolution de plusieurs anomalies irritantes de Mosaic AX. Donc, ce point, c'est que on a des mises à jour à chaque 9 semaines au niveau du client, mise à jour du système, mais nous, on en fait à chaque 3 semaines. Donc, dans les prochaines mises à jour du système, le développement va se concentrer vraiment plus qu'à l'habitude sur la résolution des anomalies dans Mosaic AX plutôt que de développer l'outil. Donc, ça, c'est juste à court terme, c'est juste pour le prochain ou peut-être les 2 prochaines mises à jour. Il y a eu une augmentation des anomalies au niveau qui sont venues du soutien. Donc, on va travailler, le développement va travailler sur la résolution de plusieurs anomalies. Donc, j'espère que ça va rendre heureux plusieurs d'entre vous. Parfait. Donc, c'est ça pour les actualités. Une nouvelle fonction, c'est la réinitialisation du mot de passe. Donc, vous allez voir qu'il y a un nouveau lien lorsque vous vous connectez sur l'espace Mosaic qui s'appelle mot de passe oublié. C'est nouveau depuis vendredi dernier. Donc, vous avez vraiment, c'est très simple. Chaque utilisateur est maintenant autonome pour réinitialiser leur propre mot de passe. Donc, vous avez simplement à cliquer sur le lien, rentrer votre nom d'utilisateur, un courriel est envoyé dans votre boîte, donc avec un lien pour cliquer dessus, rentrer votre nouveau
nos mots de passe et vous reconnecter sur l'espace Mosaïque. C'est très simple comme petit outil. Au moins, c'est un pas en avant, une nouvelle fonction pour vous rendre un peu plus autonome. Il faut juste faire attention, et je voulais le mentionner aujourd'hui, qu'il est obligatoire d'avoir un courriel qui est associé au nom de l'utilisateur. Ce n'était pas obligatoire, donc si cette fonction ne marche pas pour certains utilisateurs, c'est qu'à l'origine, on n'a pas mis de courriel associé à votre nom d'utilisateur. Dans ce cas-là, malheureusement, il faut envoyer un courriel à la Grix pour faire rajouter votre courriel. Mais une fois que le courriel est installé, il n'y aura pas de problème, cette fonction est très simple d'utilisation. Encore une fois, il y a une petite info recette, les petites étapes pour suivre sur la zone client. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non. OK. Donc, je vais poursuivre. Peut-être que je pense qu'on m'a mentionné que je vais un petit peu trop vite. Donc, je vais essayer de ralentir un petit peu. Pour le truc du mois, je vais partager mon écran avec vous. Et voilà, donc je suis dans Mosaïque AX et dans le module de la comptabilité client. Au niveau courant, dans toute facture financière, il y a deux nouveaux boutons. En fait, c'est deux nouvelles fonctions qui étaient demandées depuis plusieurs années. Dans chaque implantation, presque, on nous demande de pouvoir copier ou dupliquer une facture ou bien de faire une note de crédit automatique. Donc, je vais vous montrer ces deux fonctions. OK. Par la suite, on va parler aussi de notion de sécurité. Donc, la première fonction, c'est de copier la facture. C'est très simple. Il faut sélectionner vraiment la facture qu'on veut copier. Et on peut changer le client. Moi, je vais le laisser pareil, mais on peut vraiment changer puis mettre un autre client si on veut. On peut modifier aussi le département responsable et on met la date de la nouvelle facture. Donc, moi, je veux copier la facture et la mettre en date d'aujourd'hui. Donc, c'est assez simple. Je vais copier une facture. Et ici, on ouvre la copie de la facture qui devient la nouvelle facture. Elle est en mode brouillon, donc on peut la modifier. Elle n'est pas encore validée. Puis, on peut changer toutes les informations que vous voulez au niveau de cette facture, même les lignes. Ici, on peut changer les lignes de la facture. Il y a juste un petit problème qui a été soulevé qui va être réparé dans la prochaine mise à jour du système, donc en début juillet. Si jamais vous voulez changer le compte de grand livre, les répartitions ne suivent pas, donc il va falloir aussi aller dans répartir les montants et modifier le compte de grand livre à ce niveau-là. Mais c'est juste qu'à la prochaine mise à jour, ce problème va être réglé à partir du mois de juillet. Et ça touche seulement ceux qui veulent vraiment changer le compte de grand livre. Donc, je voulais vous le dire aujourd'hui. Et puis, finalement, une fois que vous avez changé les données que vous voulez pour cette facture, vous avez seulement à valider la facture pour poursuivre la copie. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non. Je poursuis alors. Ce qui est nouveau de la mise à jour 150, donc depuis la semaine dernière, vous avez maintenant un nouveau bouton dans la section Copier. C'est créditer la facture. Donc, créditer la facture, il faut que la période, donc si je choisis une facture, il faut que la période de la facture à créer la note de crédit, il faut qu'elle soit ouverte. OK? Donc, sinon, cette fonction ne pourra pas fonctionner. Et donc, le bouton créditer la facture, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée une note de crédit automatique et elle va lier la facture d'origine à la note de crédit au niveau des transactions du client. Donc, elle fait vraiment toutes les étapes d'une manière automatique.
Donc ici, on peut choisir un code motif. Les codes motifs, c'est vous qui pouvez me paramétrer vous-même dans le module d'administration d'organisation. Donc ici, l'annulation d'une facture. Et la date d'annulation, on ne peut pas la changer ici. Par contre, je vais créditer la facture. Et c'est aussi simple que ça, la facture est créditée. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé une note de crédit en brouillon. Si je veux, ici, l'afficher, c'est laquelle facture. Donc ici, ça, c'est ma facture initiale. Et il y a une note de crédit qui s'est automatiquement créée. Elle est en brouillon. Donc, on peut retourner dedans, changer l'information si vous voulez, mais il faut la valider. Donc, si vous avez un workflow, un flux d'approbation, vous allez pouvoir simplement la soumettre en approbation, cette note de crédit. Donc, vous voyez ici que la quantité s'est mise en négatif et il reste seulement à valider la facture. La note de crédit, excusez-moi. Je vais la valider avec vous, puis je vais vous montrer la dernière étape qu'elle a fait cette nouvelle fonction. Donc, la note de crédit a été validée. Je vais aussi vous montrer que je peux l'afficher aussi à l'écran, la facture. Donc, vous voyez, donc la date d'échéance est mise automatiquement, l'information est toute est correcte. Et je retourne ici. Si j'actualise, je vais voir qu'il y a maintenant la facture a été validée. Et je vais vous montrer ici au niveau du client. Donc, si je clique à droite puis j'affiche les détails, ça va ouvrir le client. Parce que je veux vous montrer qu'au niveau de recouvrir, de l'onglet recouvrir et dans régler les transactions en cours, ça va lier automatiquement. En fait, cette note de crédit est toujours dans les transactions en cours. Pourquoi? Je l'ai faite par exprès. C'est parce que la facture d'origine était déjà payée. Mais si la facture d'origine n'était pas payée, donc les deux factures se lieraient ensemble, on aurait pu faire l'action de marquer et de mettre à jour. Donc, ça vous sauve vraiment une étape. Donc, j'espère que vous allez apprécier les deux nouvelles fonctions qui ont été très demandées pendant les implantations de la comptabilité client. Une dernière chose que je voulais vous mentionner, et ça touche pour toutes les nouvelles fonctions de Mosaic AX pour en fait, toutes les mises à jour du système, c'est que peut-être que vos utilisateurs ne pourront pas voir copier la facture ou créditer la facture. Pourquoi? Parce que probablement vous utilisez les anciens rôles de Mosaic. Il faut absolument, toutes les nouvelles fonctions maintenant, se sont rajoutées dans les nouveaux rôles Mosaic qui sont basés sur des responsabilités. Donc, en fait, copier la facture et créditer la facture, c'est vraiment, il faut le rôle qui s'appelle Mosaic assistant à la comptabilité client facture, par exemple, ou Mosaic admin finance. La seule exception, c'est que si vous avez Mosaic Admin Finance, en parenthèse ancien, vous allez quand même pouvoir voir ces deux fonctions. OK, donc je vais peut-être, oui, j'ai un peu de temps, donc je vais vous le montrer dans l'administration du système, dans les utilisateurs. Ça, c'est pour les administrateurs de Mosaic AX. Je vais aller dans les rôles. Ici, c'est tous les nouveaux rôles Mosaic. Donc, il faut absolument que la personne ait assistant à la comptabilité client facture pour avoir. Et si elle valide une facture, il faut aussi avoir responsable à la comptabilité client. Parce que c'est ce rôle-là qui donne accès à valider une facture. Sinon, il y a une formation qui offre la possibilité d'être autonome sur la construction des rôles et responsabilités. Il y a de l'accompagnement aussi si vous voulez migrer des anciens rôles vers les nouveaux. On offre de l'accompagnement également. Donc ça, c'est pour les rôles. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Une dernière chose, je voulais aussi vous mentionner que
on a pris conscience que vous voulez avoir plus de nouvelles concernant l'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux... Attends, je vais revenir ici, puis afficher la caméra. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui aimeraient recevoir plus de nouvelles concernant les modules d'approvisionnement? Donc, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous, en fait, qui voudraient... Ah! Peut-être que... Oui, j'ai une personne jusqu'à là. Donc, parfait. Donc, il y a beaucoup de personnes de finance. J'espère que les trucs du mois vous ont aidé pour au niveau des nouvelles fonctions. Et ici, OK, comment on lève la main? Bon, en haut à droite, vous avez une petite main dans les paramètres qui est vraiment, excusez, en haut à gauche. Donc, je suis nouvelle avec cet outil, excusez. Donc, en haut à gauche, vous avez une petite main. Vous pouvez cliquer sur la petite main puis lever la main. OK, donc merci. Et donc, c'est tout pour les trucs. Je suis ici pour répondre à quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Et excusez-moi encore une fois. Donc, le prochain webinaire, c'est lundi, le 4 juin, à 13h15. Donc, je vais rester quelques minutes pour des périodes de questions. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.